Bonjour, alors les enfants ont appris à faire plein de positions depuis le début de l'année, on va les réviser un petit peu. J'invite les parents à le faire avec eux, comme ça vous verrez un petit peu ceux qui savent faire. Les enfants, n'hésitez pas à corriger les parents. Alors on commence sur les genoux et on va se mettre en chiot. En chiot, on avait dit c'est comme la position d'un petit chien. Si je me mets à quatre pattes, c'est un peu la position d'un chien. Et si je suis tout petit, c'est comme un bébé chien, c'est un chiot. D'accord? En chiot. Sur le ventre, ça normalement ça doit aller. Sur le dos, on met sur le ventre, sur les pieds et sur les mains. Sur le ventre, sur les pieds et sur les mains. Ça, les parents, il faut le faire. Ensuite, je passe en araignée. C'est sur les mains, mais avec le ventre en l'air. Je reviens sur les pieds et sur les mains. Et je m'assois coca. Alors, coca, c'est un mot que je dis souvent quand on est assis. Avant, dans le judo, quand on faisait tomber le copain sur les fesses, on marquait coca. Hop, ce geste-là. Coca, c'était 3 petits points. Aujourd'hui, ça n'existe plus, mais coca, quand je dis coca, c'est qu'on se met sur les fesses. On se remet sur le ventre et on range les jambes pour se mettre en chiot. Coca, on se remet en araignée, on dit bonjour avec la main, avec le pied, une main et un pied, une main et un pied, sur les mains et sur les pieds, et on fait l'étoile. L'étoile se compose quand on fait même main, même pied. D'un côté, et ensuite de l'autre. Tombe pas, hein? Sur les pieds, sur les mains. Coca. Et là, on avait appris, on pose la main, T, on pose le coude, UD, et on se retrouve en geza. L'autre main, si je ne sais pas où la mettre, je la mets sur mon ventre ou sur ma ceinture quand je suis en kimono. Je reviens en chiot, je me remets coca et je recommence. La main, le coude, et je me mets en geza. Coca. On monte dans ce sens-là, on pose la main, le coude, je vais mettre ma jambe derrière, ici, comme si j'étais assis. Coca, la main, le coude, et on se met la jambe derrière. C'est comme ça qu'on va pouvoir tenir le copain en mettant une main sous le bras, la poitrine sur la poitrine, et en le tenant bien fort comme ça. On le tient en geza. Faire toutes les prises en geza, gatami. Coca, sur les pieds et sur les mains. Coca, sur les fesses. Et on va se relever avec un genou levé et un genou posé. Ça, c'est la position du samouraï. C'est la position qu'on prend quand on se relève du salut. On vient de faire le salut. Et quand on se relève, on accroche les orteils et on lève un genou. Ici, la position du samouraï. On va faire samouraï avec la jambe qui est derrière. On va faire comme un essuie-glace. On va rentrer le pied et s'asseoir coquin. On se relève de l'autre jambe et on recommence. Essuie-glace, coca, et je me relève en samouraï de l'autre côté. Toujours un genou levé et les orteils accrochés. On l'avait fait aussi, les enfants, à l'échauffement, des fois, on roule. On fait essuie-glace, coca, on roule sur le dos, on met le pied, la cheville dans le genou, kibisu dans Isa, et on se relève en samouraï. Les orteils accrochés, essuie-glace, coca, et je roule. Et je le fais de l'autre côté. Cette fois-ci, je mets mon pied gauche dans mon genou droit, kibisu dans Isa, et je me relève directement en samouraï. Essuie-glace, coca, et on recommence. Les orteils, essuie-glace, coca, et on revient. La main, le coude, geza, on range la jambe, chiot, sur les pieds, sur les mains, coca, et puis après vous faites comme vous voulez. Salut!